Bonjour Jana Bonjour Marie. et bonjour à tous. Nous voici donc de retour pour une nouvelle lunaison, la lunaison du mois de mars, pour voir un petit peu quelles sont les énergies à l'œuvre ce mois. Et on a discuté un petit peu avant de lancer l'enregistrement et tu me disais que waouh, c'était un mois super, super puissant, tout comme l'année d'ailleurs. Donc j'ai hâte d'en savoir plus. Moi, je suis allée jeter un petit coup d'œil sur mon logiciel pour voir ce qui se passait, les énergies avec. Moi, j'utilise Olympia. Hein. Et tu me disais donc que ce que tu es amené à nous transmettre, en fait, cette connaissance, elle est possible que par le biais de cette astrologie qui t'est révélée par ce logiciel Astromène et le logiciel, comment tu l'appelles, Placidus, c'est ça que tu utilises, un logiciel Placidus. voilà, qui permet de faire une sorte d'astrologie en 3D, en fait, et qui donne accès à une connaissance issue de l'Antiquité, hein, parce que dans la formation que tu dispenses et à laquelle je participe, qui est passionnante, on apprend plein de choses, effectivement, de cette connaissance ancestrale d'où est issue l'astrologie et qui nous révèle les mystères de la vie et qui donne beaucoup de sens à tout ce qui se passe en ce moment. Donc, Oui, je vais te laisser la parole pour démarrer. oui, merci. Bonjour à tous. Oui, en effet, l'astrologie antique est très spécifique parce que elle est basée sur l'observation du ciel réel. Et surtout, l'astrologie babylonienne, toute la Mésopotamie, en fait, Sumer, puis Babylone, était marquée par ce type d'astrologie qui est en lien étroit, direct avec l'observation. Et s'il n'y a pas d'observation réelle du ciel, il y a plein de concepts auxquels nous n'avons pas accès. En fait, nous n'avons pas l'idée qu'il se passe quelque chose d'exceptionnel dans le ciel en regardant uniquement les aspects ou les signes où se trouvent les planètes. Le fait d'avoir des planètes visibles ou invisibles, les moments où ces planètes se montrent ou se cachent à nos yeux, sont vraiment des moments, ce sont vraiment des moments extrêmement parlants et importants desquels nous allons sortir une interprétation astrologique. Et c'est notamment ce qui se passe pendant le mois de mars cette année, puisque nous serons témoins d'une suite comme ça d'événements qui a commencé déjà il y a quelques jours. Et si nous observons le monde et ce qui se passe actuellement au niveau global dans la politique, l'économie, etc., nous observons tout simplement quelque chose de grandiose, d'absolument incroyable qui se passe. Et c'est ce type d'événement pourrait être vu euh, par des facteurs astrologiques qui sont spécifiques. Toujours, nous pouvons prendre en compte le changement de signe d'une planète lourde ou les éclipses solaires et lunaires, etc. Mais aussi les phases héliaques des planètes, c'est-à-dire leur visibilité ou invisibilité. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui avec ce logiciel Placidus 7 qui est créé par Roumen Kolev. Je vais vous montrer de quoi il s'agit et pourquoi ce mois-ci est si puissant. Mm. Donc, ce mois-ci, il est puissant non seulement à cause à cause des influences planétaires, mais aussi euh, parce que ces influences arrivent au moment de l'équinoxe du printemps. Bientôt, plus précisément le 20 mars, aura lieu l'équinoxe du printemps
Et c'est un moment extrêmement énergétique de l'année. Quand déjà rien que en soi, la carte de l'équinoxe du printemps est utilisée pour faire une interprétation et des prévisions sur l'année. Mais si en plus autour de l'équinoxe nous avons d'autres événements, là les choses deviennent vraiment très chargées en symbolique et du coup en événements. Donc, là, ce que j'ai préparé ici, c'est le moment de la nouvelle lune de ce mois-ci, la nouvelle lunaison, au cours de laquelle va se produire l'équinoxe du printemps, le 20 mars. Il faut savoir que déjà, ce mois-ci était considéré comme, par certaines traditions, comme début du printemps. C'est-à-dire que dans la tradition sumérienne, par exemple, on prenait comme début du printemps le moment du premier croissant lunaire du mois lunaire dans lequel tombe l'équinoxe du printemps. Plus tard, le début du printemps, ou ce qu'on appelle premier Nissan, est devenu un autre moment, c'est-à-dire le premier croissant de la lunaison qui va suivre l'équinoxe du printemps, c'est-à-dire la lunaison prochaine pour nous, là, cette année. Mm. Cela veut dire que ces 2 mois sont vraiment tous les deux très importants. C'est la tradition babylonienne qui est gardée pour l'instant et que nous utilisons dans nos prévisions. Mais ce mois-ci également est très important il prépare l'équinoxe du printemps. Avant Voilà. avant de continuer, Jana, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ces courbes qu'on voit sur ce thème astrologique? Parce qu'en fait, il y a des courbes qu'on connaît parfaitement. Oui. Et puis il y en a d'autres qui n'apparaissent pas et qui sont remplacées par exemple, je pense à la croix cardinale qui normalement c'est deux grands traits fixes qui représentent une croix, alors que là ils sont représentés par une courbe. Et puis on voit Oui. aussi l'écliptique. Euh, Oui. Oui, je vais vous l'expliquer brièvement, puisque en fait, on pourrait peut-être perdre de vue notre propos, mais là, en effet, sur cette carte, ce que vous voyez, c'est à gauche, vous voyez l'ascendant, le point de l'ascendant. À droite, ici, le descendant. Le milieu du ciel est ici, le fond du ciel en bas, comme dans une carte normale, enfin, habituelle. Sauf qu'en fait, ce que vous voyez comme une ligne courbe ici représente l'horizon physique, c'est-à-dire vraiment l'horizon observable à l'œil nu. Et en dessous, vers l'intérieur de cette courbe-là, se trouve la Terre. Donc en fait, tout ce qui touche cette ligne de l'extérieur de la ligne, en fait, est visible comme posé sur l'horizon. Toutes ces étoiles qui se trouvent là sont comme posées sur l'horizon et que nous pouvons observer depuis notre position sur Terre. Et de la même façon, le méridien, c'est-à-dire cette ligne bleue qui est courbe, euh, le méridien est représenté ici sous sa forme véritable. Véritable, puisque les lignes ne sont pas aussi droites, en effet, quand on veut vraiment observer le globe et la sphère céleste qui est une sphère, qui est sphérique. C'est une, c'est une sphère. mm, Donc, c'est pour cette raison que la ligne est courbe, tout simplement parce que de 3D, de quelque chose qui existe en 3 dimensions, nous devons passer sur un dessin en 2 dimensions. Donc, mm, c'est juste que c'est dessiné en courbe, mm, mais en réalité, c'est le méridien. C'est mm. le méridien.
Et le milieu du ciel est l'endroit où ce méridien coupe l'écliptique. La ligne jaune, c'est l'écliptique, c'est-à-dire le chemin du soleil, mm, là, là où il se déplace dans le ciel. Donc, vous voyez ici, le soleil, il est dans le Verseau, sur l'écliptique, dans le 15e degré du Verseau, avec la Lune, ce que nous appelons une nouvelle Lune. Dans nos temps modernes. Et quelques jours plus tard, la Lune va s'éloigner du Soleil et deviendra visible. Ici, elle est invisible, c'est pour cela qu'elle est grise et qu'il y a une petite croix au-dessus d'elle, tout comme Saturne qui est gris et il y a une petite croix au-dessus de lui pour dire qu'il est invisible. Il est dans l'aura, ils sont tous les deux noyés dans l'aura du Soleil. mm, Leur luminosité propre ne leur permet pas d'être distingués tout seuls dans le ciel. mm. Et ce sont des choses extrêmement importantes pour l'interprétation. Et je vais... Et donc, du coup, là, juste, je me permets, euh, Oui, Mercure. Mercure est visible là? Mercure est visible. Ah, c'est rare. Mercure est visible, c'est très rare. Et donc, je vais revenir en arrière, quelques jours en arrière. Je vais déplacer... oh, pardon, ça, on va l'enlever. Je vais retourner quelques jours en arrière pour vous montrer ce qui se passe avec Saturne et avec Mercure. Voilà. Donc, si vous voulez voir ici, Mercure et Saturne, ça c'était aux alentours du 20 février. Mercure était invisible parce qu'il est gris ici, vous voyez avec la petite croix. Et Saturne, lui, il était visible. Quelques jours plus tard, le lendemain, les deux sont visibles, juste une journée. Et le lendemain, ils échangent leur rôle. Mercure devient visible, Saturne invisible. Mm, Donc, ils échangent leur place. Cela arrive quelques jours avant la nouvelle lune et nous baignons en fait dans cette ambiance depuis, puisque depuis une semaine, il se passe des choses quand même énormes dans le monde. Premièrement, qu'est-ce que symbolise Saturne? Saturne est une planète qui est de première importance en ce moment parce que, ça, je vous l'avais dit déjà dans les prévisions annuelles, mais au risque de me répéter, je vais le redire. Euh, Saturne traversait le signe du Verseau depuis 2 ans et demi. Et avant cela, il traversait le signe du Capricorne pendant encore 2 ans et demi. Cela fait à peu près 5 ans que Saturne se déplace dans un signe qui lui est propre, dans son propre domicile. Et Saturne était extrêmement puissant. En gros, c'est le cas depuis la crise Covid. mm, Quand Saturne est entré dans le Capricorne, en même temps que Pluton, souvenez-vous, il y avait un gros amas planétaire ici dans le Capricorne avec plein de planètes qui ont annoncé un changement profond dans les structures des États, les frontières, les administrations, les institutions, toute la structure en fait de notre monde est très profonde. C'était des événements très profonds qui étaient annoncés, d'une part parce que Saturne rentrait dedans, mais Jupiter était en même temps avec lui. Et c'est ce qu'on appelle la grande conjonction qui est très importante, la conjonction entre Jupiter et Saturne. Et puis Pluton était là, et après Mars était là. Et nous nous sommes retrouvés confinés chez nous, justement emprisonnés chez nous. Les limites à ce moment-là avaient pris euh, vraiment corps. mm, Et nous étions confinés, nous étions chez nous. Donc, et nous ne pouvions ni sortir, ni voyager, ni traverser les frontières. Tout cela relève de la symbolique de Saturne. mm, Et Saturne, depuis, a traversé les deux signes qu'il gouverne et de cette façon, il était extrêmement puissant. C'est-à-dire que
ancienne structure du monde a été porté à son paroxysme quelque part. Ce désir de contrôle, en fait, était porté à son paroxysme pendant ces 5 ans. Nous l'avons tous vu avec la crise Covid. Seulement, les choses évoluent et pour l'instant, ce pic comme ça de contrôle baisse et nous voyons que le monde se dirige vers autre chose. La guerre en Ukraine qui a suivi la crise Covid, qui participe, astrologiquement parlant, participe à cette même problématique en fait. Il s'agit de ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, de la répartition du monde sous des nouvelles zones d'influence ou un changement du gouvernement mondial, la manière même dont le monde est dirigé. Donc, toutes ces structures étaient l'objet de la politique de ces dernières 5 années. Maintenant, après toutes ces péripéties, Saturne se prépare à sortir d'un des signes qu'il gouverne et avant de sortir, il devient invisible. Et quand il devient invisible, quelque chose qui est en lien avec lui disparaît. Disparaît. Tout comme nous pouvons voir maintenant, c'était flagrant en fait ce qui s'est passé même hier entre les présidents Zelensky et Trump, avec tout simplement le président Zelensky qui est devenu d'un coup l'inverse de ce qu'il a été ces dernières années, publiquement. Il a été chassé de la Maison Blanche. Donc il y a une disparition en fait, quelque chose qui disparaît de notre vie et il ne s'agit pas que d'un président. Il s'agit de toute une structure qui est derrière ce président. Il s'agit de tout un monde en fait. Hmm. Donc, Saturne, de cette façon, a montré très clairement ce qui s'est passé ces derniers jours. Voilà, en même temps que Saturne disparaît, du coup, et que cette structure qui est vieille, puisque Saturne, il est à la fin de son cycle. Donc, c'est une vieille structure qui disparaît. Hmm. C'est comme une personne qui a vécu sa vie et qui s'en va. Voilà, quelque chose de vieux disparaît, puisque Saturne est à la fin de son cycle. Et en même temps, Mercure apparaît le Ah, même jour. bah, du coup, Le je même comprends jour. mieux. Je mets beaucoup de sens à des choses que j'ai vécues parce que ce que tu Oui, expliques au niveau mondial, c'est comme si oui, j'avais un microcosme à l'intérieur et tout ça me à permet fait. vraiment de. Ouais. Oui. Et oui, ça concernait sans doute la maison astrologique de ton propre horoscope dans laquelle se produisent ces événements. Hmm. Donc, c'est valable pour tout le monde en fait. Vous regardez dans quelle maison astrologique, à quelle maison astrologique correspond le signe du Verseau sidéral dans vos horoscopes et vous verrez quel est le thème de vie qui est concerné par cette disparition d'un ordre ancien et l'apparition de quelque chose de nouveau qui n'est pas encore là, mais qui est en pleine transformation là en ce moment. Et donc, Mercure devient, lui, visible au même moment, au même endroit, le même jour. Alors attention, ça c'est valable pour la France. Les différents pays vont vivre ces apparitions et disparitions à des moments différents, Hmm. puisque les phases héliaques, c'est-à-dire les phases d'apparition ou de disparition des planètes, sont très sensibles à la latitude géographique, à la position, notre position géographique. Donc il peut y avoir des décalages, ce qui explique aussi le décalage dans les événements dans le monde. Mais disons que si nous nous basons ici maintenant sur ce que nous avons vécu en Europe, l'Europe, en gros, en général, vit la même chose avec ce Mercure. Euh,
nous pouvons sans doute observer voilà, cette disparition de Saturne simultanément avec l'apparition de Mercure. Et Mercure, c'est quoi? Mercure, c'est un esprit plutôt rapide, d'échange intellectuel, de commerce. Et nous avons vu un nouveau président qui parle de commerce, qui parle carrément d'affaires. Il dit, nous allons conclure un contrat en affaires, un contrat commercial. Il s'agit d'un contrat commercial qui est négocié. Hmm. Euh, et cela se passe en même temps, les deux événements. Donc ça, c'est juste pour illustrer ce Mercure. Ce Mercure, bien sûr, peut représenter plein d'autres choses. Il peut représenter l'émergence de certaines informations. Et cette émergence de ces informations, elle est en cours depuis le mois dernier. Nous avons fait avec toi la vidéo du mois passé et nous avons vu que lors de la nouvelle lune passée, au moment de la nouvelle lune passée, Mercure et Pluton étaient en conjonction. Ouais. Et ils étaient en conjonction ici, dans les cornes du Capricorne, de Oui, la Bique. Et nous avons dit qu'ici sont contenues souvent des choses extrêmement troublantes, noires, criminelles même des fois. Et nous avons vu ce qui est sorti pendant ce mois. Nous avons eu carrément la liste, la fameuse liste Epstein, avec les personnes qui ont participé à des crimes sexuels, etc. Nous en avons parlé la dernière fois avec toi. tout à fait. Oui, oui. Oui. Et pas que ça, nous avons vu aussi les abus financiers qui ont eu lieu les années d'avant, hein, qui étaient révélés avec USAID, l'argent qui coulait partout dans le monde pour en fait soudoyer certains cercles des gouvernements et orienter leur politique. Donc tout cela est très sournois Oui, et il y a aussi tout ce qui était les contrats d'intérêt autour des vaccins pendant la crise. tout à fait, Tout ça, c'est sorti aussi. voilà. Et donc nous sommes dans la prolongation de ce moment avec un Mercure maintenant qui est visible. Mais Donc quelque... du coup, Oui, avant que tu continues, j'ai quand même envie de partager ce qui s'est passé pour moi ce jour-là, parce que vas-y, c'est vraiment oui, passé ce jour-là, et où justement, je te le racontais avant de démarrer. oui. Le sentiment vraiment intérieur, mais c'est comme ça que je l'ai parlé parce que j'en avais vraiment conscience. C'est vraiment quelque chose que j'ai vécu complètement en conscience. Une Oui. espèce de structure qui s'est écroulée, comme s'il y avait un voile qui se déchirait, comme s'il y avait un pan, un mur qui s'écroulait, et Mhm. un éclat de rire qui s'est vraiment, qui a jailli, mais au point où je suis vraiment partie Mhm. dans une crise de rire Mhm. et à en pleurer, quoi. Et Oui. c'est comme si je vivais un détachement d'une espèce de pseudo-réalité à laquelle je savais plus s'il fallait croire ou pas croire. Et d'un seul coup, c'était au-delà du croire ou pas croire, ça s'est écroulé avec le choix d'en rire. Et c'est vraiment c'est un éclat un énorme éclat de rire. Et en fait, c'est Oui. incroyable parce que Saturne représente ce mur qui s'écroule et Mhm. Mercure, c'est aussi le rire, c'est aussi la Tout joie. à fait, tout à fait. Mercure, c'est aussi le rire et la joie. Alors, des fois, là, c'est du rire et de la joie puisque Vénus est très forte aussi en même temps. Nous allons arriver à Vénus qui est très brillante en ce moment, qui est exaltée dans les poissons. Donc, il y a cette possibilité aussi de rire. Il y a de l'énergie qui est agréable, quelque chose d'agréable avec Vénus. Si nous nous arrêtons qu'à Mercure et Saturne, des fois, ça peut donner de la mélancolie aussi.